Donc bonjour à tous, je sais, ça fait très longtemps qu'on attend la vidéo, j'ai pas le temps en ce moment. Voilà, je fais pas mal de vidéos sur mon autre chaîne, donc forcément j'ai un petit peu mis à l'écart celle-là pour le moment. Mais je vous avais prévu la vidéo de présentation de mon garage, donc on va faire ça maintenant. Donc ce garage fait 200 mètres carrés. C'est un hangar en tôle, quoi, comme vous pouvez voir. En dessous c'est du fibro, une dalle béton au sol. Il est de 86, 87, je sais même plus exactement. Donc on va faire le tour, on va partir de droite, on va faire tout le tour et je vais vous faire visiter tout ça. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un peu de pneus, de vieux pneus. Donc là il y a une remorque pour quand je vais à la déchetterie, un tracteur tondeuse que je viens de réparer. Un petit peu de bordel. Donc là j'ai un meuble que je déplace en fait. En fait tous mes meubles sont montés sur roulette. Comme ça je peux naviguer, je peux bouger mes meubles sans être embêté en fait. Donc là il y a des bombes de peinture, du W40, des graisses, du Cinto, de la résine. En dessous c'est dans la boîte avec le trait bleu c'est une Dremel. Après c'est toute de la visserie, un peu de tout quoi. Donc ça c'est un truc que j'ai récupéré qu'il faut que je range. Très important en halogène avec long de fil. Donc là il y a pas mal de trucs. Ça c'est aussi une servante que je me sers en fait qui est sur roulette, pareil, vous l'avez déjà sûrement vu sur une autre vidéo. Donc là on arrive à la 106 forcément. Donc là j'ai des restes de ma 106 de rallye. Bah, des restes. En fait je l'avais fait refaire, j'ai fait refaire. Et il me restait. Oh là, ça s'est perdu. Donc là il me reste des affaires de ma 106. Donc il me reste des extensions, un capot, un rayon qui est en piteux état, mais je l'avais gardé en souvenir. Voilà, j'avais gardé ça en souvenir. Ça... Après, voilà, alors là, il y a tout un stock de ferraille, de visserie, de boulonnerie, de ferraille, de aluminium, de bois, des chutes de bois. Là j'ai un bidon où je mets toute mon huile. C'est de l'huile de vidange, tout ça quoi. Donc là je sais même plus ce qu'il y a. Si, des pneus de 106, de 906 en fait, qui sont montés sur jantes de 405 MI16 je crois. On va regarder ça. C'est une jante de ma remorque. La roue de secours, pas utile. Ah non, c'est même pas là. C'est des jantes qui me restent, je sais même pas d'où ça vient. Hop. Donc il me reste des jantes de 405 MI16, des jantes que je ne sais plus d'où elles viennent. Donc encore des jantes de 405 MI16. Là des vieux N20, bah des vieux non mais il y en a qui sont un peu souffert. Bon ça c'est un peu plus qu'usé même. Hein. Ah, on a tout payé, hein, faut les user jusqu'au bout. Hein. Là des vieilles batteries, donc là un moteur, un 1400, un TU, un 1400. Donc là la chèvre, des bidons, je vais faire rack par rack. Hein. Donc là des bidons parce que comme vous le savez, je faisais des rallyes, donc forcément à l'assistance c'était plus simple. J'avais tous mes bidons au trait là, donc au trait il y a pile poil 10 litres. Et comme ça je savais exactement ce que je mettais, ce que j'avais à mettre quoi. Donc je mettais mes 10 litres de super par 10 litres. Donc là de l'ATF, du savon, des huiles, des plaquettes de rechange, des je sais même pas quoi, plaquettes de rechange, du liquide de frein, de la graisse, du liquide de frein, carbone Lorraine. Moi je roule avec ça, donc après chacun son truc. Après du liquide de refroidissement, un peu tout quoi, des bidons d'essence, du nettoyant, un compresseur qui est complètement foutu. Donc il a fait son temps, là j'ai des pièces de 106, un peu de tout, du chauffeur et tout. Là on arrive sur la boulonnerie, qui a un peu de stock.
Là, c'est un étage où j'ai un peu de tout, quoi. Des pâtes en ferraille, ma ponceuse en 125, des brosses de décapage, une meuleuse montée avec une brosse directement dessus, des disques de ponçage, tout ce qui est de ponçage, grattage, nettoyage, quoi. Une vieille ponceuse, du vieux papier. Donc là, des chandelles, des halogènes, des calculateurs 206. Il y a mon vieux palan qui était au toit, faut que je le remette, au plafond, pardon. Mon cri rouleur, donc les batteries, un peu de tout, quoi, des chargeurs, du scotch cache, pas mal de visseries, des cosses, des boulons, un peu de tout, quoi. Du stock. Quand on bricole, malheureusement, il faut énormément de trucs, donc voilà. Si vous voulez des vieux disques de frein, hein, c'est pas ce qui manque. Là, ça c'est en fait un rayon où je mets toutes mes pattes en ferraille. Là, c'est mon vieux moteur tondeuse, des autres chandelles. Je fais le tour complet. Hein. Là, c'est un bac de sur que je mets pour quand je fais couler de l'huile. Donc il y a un vieil étau qui est plus vieux que moi, qui est beaucoup plus vieux que moi même d'ailleurs. Ce vieil établi avec un étau, très très pratique parce qu'il est costaud, donc tu peux rentrer des roulements, tu peux tout faire avec. Culasse du moteur qui est dépendu là-bas, et en fait la culasse, elle est démontée, il faut que je m'en occupe, mais j'ai pas le temps pour le moment. Les soupapes qui sont là-bas. Donc la clé à choc électrique sur le 220 qui est super utile. Voilà, donc l'établi. Un poste à souder de chez Parkside, moi j'en suis très content pour ce que j'en fais, car quand je soude des trucs plus précis, j'emprunte un semi-automatique. Mais franchement, ça suffit largement. Après pour une caisse, non ça va pas, quoi. Pour une caisse, j'emprunte un semi-automatique à un collègue à moi. Et puis voilà, donc après des meuleuses, des scies, perceuses, je sais même plus ce que c'est, des capotes thermiques, ponceuses, un peu de tout, quoi, du stock, voilà, des cartouches de silicone. Là-dedans il y a une sableuse de chez Parkside d'ailleurs. Après, je ne vais pas vous faire tous les tiroirs un par un, parce que là c'est des gants, là c'est des pinceaux, là c'est des limes, il y a un peu de tout, quoi. Voilà, donc après là, des produits, hein, des bombes, des machins, tout ce qui sert bien. Là on arrive sur le cliquet Facom, coffret Facom. Donc là il y a un Magnusson en plus parce que j'aime bien avoir plusieurs cliquets. Donc là des mètres, une queue de rat pour ceux qui connaissent. C'est pour refaire les fileutages. Des couverts, il n'y a rien, des clés plates. Alors moi le matériel il n'est pas neuf, hein, comme vous pouvez le voir. Il est loin d'être neuf. Parce qu'il est utilisé. Donc c'est pas du sorti du tiroir, de la boîte, voilà. C'est tout du matériel qui a déjà servi et qui sert énormément. Voilà, des vieux marteaux, des vieilles cisailles. Là, je sais même plus ce qu'il y a. Donc, un vieil enrouleur, une croix, et la porte qui se figure. Donc, une clé à choc pneumatique. On va passer à côté. Donc, un peu de tout, hein, des serre-joints, il y a des tout. Je vais enlever l'échelle qui va nous enquiquiner sinon. Hop. Donc là. Donc là c'est un petit cliquet. Hein. C'est un petit cliquet. Voilà. Stanley. Ça c'est les douilles de clé à choc longues pour les roues. Elles sont toutes neuves. Donc je ne pas servi. Ça c'est des embouts case tool. Donc il n'y a rien de neuf, hein, vous voyez. Hein. Le matériel chez moi il sert. C'est pas de la déco, c'est pas pour dire moi j'ai du matos que les autres n'ont pas. Ça c'est un pied à coulisses. Ça c'est des embouts torse. Ça c'est des douilles torse femelle. Si j'arrive à ouvrir la boîte d'une main avec un doigt handicapé c'est pas facile. Voilà, donc les embouts torse. Après ça c'est pour sortir les soupapes. Voilà, ça donc je m'en suis servi très peu parce que avant je faisais pas comme ça, je faisais la perceuse à colonne. Et j'ai voulu investir parce que la perceuse à colonne n'est pas là, elle est chez mon père. Donc après voilà des stylos, des cutters, des lames, voilà, des pinces, de tout quoi, pinces coupantes, du Boss, du Facom, il y a un peu de tout. Moi je sais pas 50 marques, hein. Je prends ce qui m'arrange pour roder les soupapes. Ça c'est le repousse piston de frein. Hein.
C'est un laser, ça va très très bien. Pour sortir les rotules de direction, les rotules inférieures. Bon bah ça tout le monde connaît, hein. Clé à vidange, clé à filtre, clé dynamométrique de chez Case Tool. Très bien. Ça c'est un bout de durite pour sortir les bougies. En fait, elles sont dans le puits de. Tu cliques dessus et hop, la bougie elle sort. Bah voilà, donc des cosses, le multimètre, tout ce qu'il faut quoi. Hein. Je vais pas vous faire le tour complet et vous dire exactement. Là tout ce qui est Loctite, Riesland, là-bas je sais même plus. Si c'est des écrous de roue, des goujons de roue qui vont être mis sur la 106 d'ailleurs. Donc là c'est la poubelle. Voilà, il y a un peu de tout, hein, les câbles de démarrage. Donc là on arrive le point d'eau pour se laver les mains, très très pratique. Là c'est l'ancienne chaîne EFI. Là c'est des faisceaux électriques de 106, des faisceaux électriques, des durites, des je sais même plus quoi. Ah, Mastervac pompe de Léa là-dedans. Ça c'est les bras de train arrière de la 106 d'ailleurs, avec les disques, avec tout ce qui s'ensuit, voilà. Mon raccord d'air, parce que mon compresseur était là, donc j'ai un enrouleur automatique. Voilà. Il va très bien, mais bon, j'ai plus de compresseur, donc pour le moment. Après voilà, on a fait le tour. Là, ça c'est de la tôle de récup, un peu de tout. Hein. Voilà, je vais vous faire quelques plans comme ça. Après là on va arriver dans un bureau. Bon c'est un peu le foutoir, mais bon c'est un bureau avec les toilettes. Là-bas il y avait une pièce de stockage. Et là on va aller dans la dernière pièce. Donc en fait cette pièce, je vais allumer la lumière. Je suis en train de la modifier, c'est tout simplement pour avoir une pièce que je puisse chauffer. Parce que l'hiver, c'est quand même mieux de pouvoir bricoler dans une pièce chauffée en fait. Donc là j'ai refait une porte qui donne sur l'extérieur. Parce que l'avantage et l'inconvénient de cet hangar, c'est que l'hiver ça caille. Et l'été il fait 50 degrés. Mais bon voilà, après je vais pas me plaindre, hein. Tout le monde rêverait d'avoir un hangar pareil. Puis voilà, donc aussi. Donc ça c'est un coffret Magnusson, un demi quoi. Donc, comme vous pouvez voir, hein, c'est pas neuf, hein, ça a déjà servi, c'est costaud, j'ai tapé dessus, j'ai mis du tube dedans, et c'est toujours en vie. Hein. Donc pour les gens qui disent que c'est de la merde, franchement je comprends pas ce qu'il vous faut quoi. Si c'est acheter du Facom pour dire que vous avez du Facom, continuez, moi ça me dérange pas du tout. Voilà, donc là c'est le petit, hein, il est pareil, il a souffert. Oula, les douilles sont tout le temps en vrac, mais bon, c'est pas grave. Moi j'en suis super content pour le prix. Celui-là, faut savoir qu'un truc quand même, c'est que celui-là je l'ai payé 40 €. Donc pour avoir l'équivalent en Facom, donc qui est là, ça, voilà. Donc là, il y a bien moins de matériel que ça hein, normalement. Hein. Voilà, donc ça, voilà, pour avoir ça en Facom, j'avais payé ça à l'époque 130 €. Oui, c'est du vol, on est d'accord. Donc celui-là, je l'avais payé 40 € et celui-là, je l'ai payé 27 €. Voilà, donc si j'en casse un, franchement, ça me dérange pas du tout, au contraire. Voilà, au moins, pour le moment, je leur remets plein la tête et les machins, ils sont toujours là. Hein, que ça soit clé à choc, c'est tout ce que vous voulez. Hein. Vous voyez, c'est pas neuf. Hein, ça prend de la clé à choc, ça prend tout ce que tu veux et c'est toujours en vie. Les douilles sont pas cassées, pas fendues, rien. Hein. Donc c'est pour ça, les gens qui critiquent, ma foi, continuez à critiquer, ça c'est pas grave. Ça, c'est tout ce que j'emmène dans mon camion en fait. Je sais pas si je vous l'ai dit ou je vous l'aurais dit. Après, c'est le marteau, après, clé à molette, une bonne clé à molette, pince coupant, des tournevis, un peu de tout quoi. Donc voilà, ce coup-là, je pense avoir réellement fait le tour. Ah, puis je vous ai pas fait voir lui en fait. Il y a lui ici dans le hangar. Voilà. C'est lui le gardien. Voilà, il est tout. Il se demande ce que je fais avec mon téléphone à le regarder. Mais bon. Donc voilà. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, liker, commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des idées pour de prochaines vidéos ou des choses qui pourraient vous intéresser, n'hésitez pas en commentaire. Le plus il y aura de commentaires, le plus il y aura de j'aime ou de j'aime pas d'ailleurs, je m'en fous. Mais le plus il y aura d'interaction, le mieux ça sera. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!